Ce que j'attends de mon député en priorité, c'est qu'il fasse des choix réalistes, qui soient pas forcément du blocage pour des questions de doctrine politique, et du coup qui en amont viennent consulter un peu plus les citoyens, parce que je n'ai jamais eu de contact avec mon député. Mais moi j'aimerais bien aussi pouvoir parler à mon député, rencontrer mon député. J'ai l'impression qu'il y a un peu une distance entre le député et le citoyen, et que c'est plus la logique du parti qui prévaut par rapport à ce que les électeurs voudraient, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour établir un meilleur contact entre votre député et vous? Ça pourrait être une information sur déjà les projets qu'ils voudraient déposer, et après avoir, ça peut être même juste des questionnaires en ligne ou des choses comme ça. Vérifier que les gens qui l'ont élu sont bien en ligne avec ce qu'il défend. S'il y a un problème entre ce que le parti pense et la base, si les deux sont différents, je pense que ça peut être intéressant de creuser ce point-là, parce que ça veut dire qu'il y aura un blocage et que ça ne sera pas forcément accepté une fois que ça sera voté, par exemple. Je pense à des choses sur, le travail ou sur les écoles, même les rythmes scolaires. Je pense que la base reste quand même très importante, puisque c'est à nous que s'appliquent ces lois. Je sais qu'il y a des permanences, mais ça veut dire que le citoyen se déplace et vient voir, alors que je pense qu'en fait, le député aurait plus à créer un lien avec les électeurs qui ont voté pour lui. Et ça peut être justement les réseaux sociaux ou des sondages en ligne, des façons de questionner, comme on peut le faire. Alors c'est peut-être un biais de mon travail, parce que je travaille en marketing et en communication, mais voilà, nous, on est toujours auprès du consommateur à savoir ce qu'il veut et de lui faire des produits qui sont en phase avec ce qu'il veut. Donc je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser et de s'adapter à ces nouvelles manières de communiquer. Vous avez déjà essayé de contacter directement votre député? Je l'ai contacté qu'une seule fois pour pouvoir venir à l'Assemblée nationale, puisqu'il faut une invitation de son député, et je n'ai pas eu de réponse. Et en dehors de ça, je ne sais absolument rien de mon député, et je trouve ça dommage en fait. Alors qu'on nous demande de se mobiliser pour les législatives, en fait je ne sais pas du tout comment ça se passe pour mon député après. Et donc c'est un peu dommage qu'on ne nous rende pas des comptes et qu'on ne sache pas un petit peu plus ce qu'ils font. Ça nous aiderait peut-être à nous mobiliser un petit peu plus sur les élections. Et il n'y a pas de tabou à ça. Je veux dire, c'est absolument normal qu'on explique un petit peu son travail et pourquoi on demande aux gens de se mobiliser pour eux. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que on soit bien représenté, que ce soit des gens qui ne fassent pas leur travail, qu'il n'y ait plus de doute sur le travail législatif des députés, ou même le travail en commission des députés, qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'ils font, parce qu'on nous appelle à chaque fois, on nous dit il faut absolument voter, il faut se mobiliser, mais au final on ne sait plus trop pourquoi, et il y a tellement de cas de députés où on entend qu'ils ne sont pas là, et du coup je trouve ça un peu dommage que leur travail soit pas mis en valeur. En fait, c'est plus une mise en valeur et qu'on comprenne un petit peu à quoi ils servent. Si j'arrivais à un petit peu mieux comprendre en quoi sa présence à l'Assemblée nationale était importante, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toujours autant de personnes qui sont là pour des votes ou pour dialoguer sur des questions, ça m'aiderait à comprendre pourquoi l'absentéisme est si important. Peut-être que c'est pas nécessaire qu'il soit là tous les jours. Je suis d'accord qu'il doit être là pour les débats, mais s'il y a des débats auxquels il n'est pas spécialiste et que c'est juste faire acte de présence pour faire acte de présence, je trouve pas ça important, et je préfère qu'il le passe ce moment-là à rencontrer des administrés, aller voir des problèmes, aller rencontrer des spécialistes aussi de la question, sur lesquels il est plus apte à proposer des projets de loi et des choses comme ça. Êtes-vous pour la possibilité de révoquer un élu s'il ne répond pas à vos attentes? Pour une révocation par les citoyens, parce que je pense que c'est quand même lui qui vote au final et qui a ce choix, et c'est pour ça qu'il est élu. Mais je pense que s'il y a déjà un lien qui est établi avec sa base, il pourra l'expliquer pourquoi est-ce qu'il a voté comme ça, et après son mandat est remis en jeu plus tard, et donc du coup c'est là que la révocation a lieu.